La Bible décrit Dieu comme saint, juste, équitable et souverain. Isaïe 6, 3, Psaume 7, 11, Deutéronome 32, 4, Daniel 4, 17, 25. Ces attributs nous disent ce qui suit à propos de Dieu. Dieu est capable d'empêcher le mal. Dieu désire débarrasser l'univers du mal. Donc, si ces deux affirmations sont vraies, pourquoi Dieu permet-il le mal? Si Dieu a le pouvoir d'empêcher le mal et désire l'empêcher, pourquoi permet-il quand même le mal? Peut-être qu'une façon pratique d'aborder cette question serait d'envisager d'autres façons de laisser Dieu diriger le monde. Dieu pourrait changer la personnalité de chacun afin qu'il ne puisse pas pécher. Cela signifierait également que nous n'aurions pas de libre arbitre. Nous ne pourrions pas choisir le bien ou le mal, parce que nous serions programmés pour ne faire que le bien. Si Dieu avait choisi de faire cela, il n'y aurait pas de relation significative entre lui et sa création. Au lieu de cela, Dieu a créé Adam et Ève, innocents, mais avec la capacité de choisir le bien ou le mal. À cause de cela, ils pouvaient répondre à son amour et lui faire confiance ou choisir de désobéir. Ils ont choisi de désobéir. Parce que nous vivons dans un monde réel où nous pouvons choisir nos actions mais pas leurs conséquences. Leur péché a affecté ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire nous, toute l'humanité qui y a suivi. De même, nos décisions de péché ont un impact sur nous, sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui viendront après nous. Dieu pourrait compenser les mauvaises actions des gens par une intervention surnaturelle dans 100% des cas. Dieu empêcherait un conducteur ivre de provoquer un accident de voiture. Dieu empêcherait un ouvrier du bâtiment paresseux de faire un travail de mauvaise qualité sur une maison qui causerait plus tard du chagrin au propriétaire. Dieu empêcherait un père toxicomane ou alcoolique de faire du mal à sa femme, à ses enfants ou à sa famille élargie. Dieu empêcherait les bandits armés de cambrioler les supérettes. Dieu empêcherait les tyrans du lycée de tourmenter des enfants intelligents. Dieu empêcherait les voleurs de voler à l'étalage. Eh oui, Dieu empêcherait les terroristes de faire s'écraser des avions sur des bâtiments. Bien que cette solution semble attrayante, elle perdrait son attrait dès que l'intervention de Dieu empiéterait sur quelque chose que nous voulons faire. Nous voulons que Dieu empêche les actions horriblement mauvaises, mais nous sommes prêts à laisser passer les actions moins mauvaises, sans nous rendre compte que ces actions moins mauvaises sont celles qui conduisent généralement aux actions plus mauvaises. Dieu devrait-il seulement arrêter les relations sexuelles réelles ou devrait-il également bloquer notre accès à la pornographie ou mettre fin à toute relation inappropriée, mais pas encore sexuelle? Dieu devrait-il arrêter les vrais voleurs ou devrait-il également nous empêcher de tricher sur nos impôts? Dieu devrait-il seulement arrêter les meurtres ou devrait-il aussi arrêter les actes de moindre mal commis contre des personnes qui les poussent à commettre un meurtre? Dieu devrait-il seulement arrêter les actes de terrorisme ou devrait-il aussi arrêter l'endoctrinement qui transforme une personne en terroriste? Une autre possibilité serait que Dieu juge et enlève ceux qui choisissent de commettre des actes mauvais. Le problème avec cette possibilité est qu'il n'y aurait plus personne, car Dieu devrait nous enlever tous. Nous péchons tous et commettons tous des actes mauvais. Romains 3, 23, Ecclésiaste 7, 20, 1 Jean 1, 8. Bien que certaines personnes soient plus mauvaises que d'autres, ou Dieu tracerait-il la ligne? En fin de compte, tout mal cause du tort aux autres. Au lieu de ces options, Dieu a choisi de créer un monde réel dans lequel les vrais choix ont de vraies conséquences. Dans ce monde réel qui est le nôtre, nos actions affectent les autres. À cause du choix d'Adam de pécher, le monde vit maintenant sous la malédiction et nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. Romains 5, 12. Un jour viendra où Dieu jugera le péché dans ce monde et fera toutes choses nouvelles. Mais il retarde volontairement afin de laisser plus de temps aux gens pour se repentir, afin qu'il n'ait pas besoin de les condamner. 2 Pierre 3, 9. Jusque-là, Dieu s'inquiétait du mal. Lorsqu'il a donné la loi de l'Ancien Testament, l'un de ses objectifs était de décourager et de punir le mal. Tout au long de l'histoire, il a jugé des nations et des dirigeants qui méprisaient la justice et poursuivaient le mal. De même, dans le Nouveau Testament, Dieu déclare qu'il est de la responsabilité du gouvernement de rendre la justice afin de protéger les innocents du mal. Romains 13. Il promet également de graves conséquences à ceux qui commettent des actes mauvais, en particulier contre les innocents. Marc 9, 36, 42. En résumé, nous vivons dans un monde réel
où nos bonnes et mauvaises actions ont des conséquences directes et indirectes sur nous et sur ceux qui nous entourent. Le désir de Dieu est que, pour notre bien, à tous, nous lui obéissons afin que tout soit bien pour nous. Deutéronome 5, 29. Au lieu de cela, ce qui se passe, c'est que nous choisissons notre propre voie, puis nous blâmons Dieu de ne rien faire à ce sujet. Tel est le cœur de l'homme pécheur. Mais Jésus est venu pour changer le cœur des hommes, par la puissance du Saint-Esprit, et il le fait pour ceux qui se détournent du mal, et l'invoque pour les sauver de leurs péchés et de ses conséquences. 2 Corinthiens 5, 17. Dieu prévient et restreint certains actes de mal. Ce monde serait bien pire si Dieu ne restreignait pas le mal. En même temps, Dieu nous a donné la capacité de choisir le bien et le mal. Et lorsque nous choisissons le mal, il permet que nous et ceux qui nous entourent souffrions des conséquences du mal. Plutôt que de blâmer Dieu et de lui demander pourquoi il n'empêche pas tout mal, nous devrions nous efforcer de proclamer le remède au mal et à ses conséquences. Jésus-Christ.